En fait, je savais qu'il y avait des personnes qui nous tenaient particulièrement à cœur, qui sont là et qui ont participé vraiment au film. Et c'est vrai que ce film ce livre, voilà, et le prolongement du film, on espère qu'il vous plaira. C'est vrai que la première partie a été faite par une personne qu'on aurait aimé avoir dans le film, qui est donc Antonia Salzano, qui avait un fils à canoniser, donc ça n'a pas marché, mais on l'a dans le livre, donc l'humour de Dieu est vraiment présent, et ça nous a beaucoup touchés. On a vu ça vraiment comme un clin d'yeux. Je voudrais remercier Malo qui est là, puisque c'est par elle qu'on a... Viens Malo, toutes en violette, parce que c'est elle que j'ai eue en février, je crois, 2023, et qui a dit « Vous inquiétez pas, je vous trouve une place pour Notre-Dame-du-Lot ». Et c'est là qu'on a découvert, justement, après Alicia et le Père Marot et leurs témoignages. Et donc, comme quoi, c'est vraiment une réaction en chaîne, et ce livre, c'est vraiment un livre choral. Donc, merci Malo. Merci aussi à toi, Anne-Claire, voilà, pour avoir lancé ce groupe WhatsApp qui a permis justement de porter le cœur de toutes ces personnes, de notre équipe, mais aussi de toutes ces personnes qui ont vu le film, et puis qui continuent de le faire. Et le film maintenant est voilà, aux États-Unis au mois de juin, en septembre en Espagne, en Slovénie en octobre, bref, voilà. Vraiment, son règne n'a pas de fin. Je pense que le sous-titre porte bien son nom. Ça t'es bien inspiré, mon chéri. Merci à Mathieu qui nous a poussé dans nos retranchements en nous disant, alors des interviews, non, mais tu vas pas faire le catering ou je sais pas quoi, aller chercher les comédiens, il faut un truc, il faut que ce soit carré, il faut faire un film comme il faut faire. Et en fait, grâce à toi, ben voilà, ça nous a poussé à aller plus loin que ce qu'on pensait. Sophie Fauquet, qui est la maquilleuse du film, et je me souviens encore au Monoprix au mois de juin en disant alors qu'est-ce que je prends comme fond de teint, je dois maquiller des gens demain, voilà. Et donc voilà, parce que voilà, elle m'a aidé à faire justement le maquillage de loin, à distance des témoins, et heureusement elle était là sur le tournage avec voilà, des scènes de fiction, donc ça a été très chouette. Merci aussi forcément à Hubert et Claire de l'Orgerie qui sont là présents, l'équipe de Sage, pour leur soutien, et puis voilà, pour y avoir cru, avec au moins 20 000 entrées. Leur sortir autant. Je sens que tu vas te le sens des affaires. Je te laisse poursuivre. J'ai sûrement oublié des gens. Voilà, mais... Mathieu Misiraka, chef opérateur du film, ici présent, qu'on peut applaudir. C'est lui la photo du film en fait, sur toutes les prises. Stéphane, bien sûr, qui est là bien évidemment, Stéphane. Bigot, qui a la 3D, les effets spéciaux, ce cœur qui se révèle à un moment donné, et puis bravo Stéphane. Et celui sans qui on n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit, parce qu'on est nul en administratif. C'est François. Merci François. François Hugues de nous avoir soutenus et encore. Directeur de production, qui nous a accompagnés, qui continue encore un petit peu. Notre nounou. Voilà. Qui nous apprend le métier. C'est pas toujours simple. Oui, que dire, si ce n'est voilà, un miracle engendre un miracle en général. On s'est laissé complètement surprendre par ce film qu'on n'a pas vu venir, et qu'on faisait, qu'on réalisait, et qui nous éblouissait un peu plus chaque jour au niveau des tournages, au niveau des équipes, au niveau des talents qui nous ont accompagnés dans cette aventure incroyable, et voilà, et le public qui a répondu présent. On est encore sidéré de voir. On peut vous le dire un peu aujourd'hui, c'est les chiffres officiels qui sont tombés récemment. En France, on a officiellement dépassé la barre des 506 000 entrées. C'est quand même pas rien. Le film a fait près de 260 000 entrées en Pologne en quelques semaines. On frôle les 900 000 entrées globales à travers plusieurs pays en ce moment. Et on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec ce qui va se passer aux États-Unis, mais ils sont en train de mettre en place quelque chose d'assez incroyable qui visiblement nous bluffe au niveau de l'organisation. Après, il y aura l'Amérique latine en effet. Enfin voilà, visiblement
voilà, on comprend, moi je ne comprends pas ce qui se passe, je regarde ça avec beaucoup d'émotion. Et ce projet de livre qui est arrivé au moment du début de la promo de la sortie du film, je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement. En novembre, décembre dernier, et on croise pas Grégory, on répond à l'invitation de Grégory pour faire son émission Cœurs et âmes sur Europe 1, et je ne sais pas pourquoi, il est à côté de moi, ça fait quoi, 20 ans qu'on se connaît, Grégory. On s'est toujours dit qu'un jour peut-être qu'on bossera ensemble, qu'on ferait des choses, je ne sais pas, tu vois, mais sans idée précise. Et j'ai suivi bien évidemment son aventure dans le monde de l'édition, avec Salvatore, première partie, son fidèle ami et collaborateur incroyable, Pierre Chose, qu'on embrasse, qui n'est pas là. Et à un moment donné, sur une table basse, dans l'accueil de la Tour Lagardère, il y avait des livres. Et il y avait des beaux livres, des belles couvertures, et à un moment donné, j'ai eu un flash. Ça marche souvent comme ça avec moi, d'avoir les flashs. Et j'ai vu ça. Voilà, j'ai vu ça posé comme ça, et j'ai vu le livre. Et je me suis dit, tiens, un beau livre sur le film qui raconte le pourquoi du comment on a fait tout ça, et aussi peut-être de révéler d'autres trucs qu'on n'a pas pu mettre dans le film, en effet, afin de développer davantage cette spiritualité qui est immuable, qui est sans fin, et qui traverse les siècles depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être aussi de montrer les fruits, au-delà du succès, de révéler, de montrer, de partager les témoignages que nous, on commençait à recevoir, qui commençaient à pleuvoir, de gens qui ont été touchés, des témoignages incroyables de conversion, de guérison, de consolation, de réparation dans des situations impossibles, même des personnes qui nous ont dit ouais, j'allais voir votre film pour le torpiller en fait, parce que je déteste l'église et que votre film m'emmerde, donc je vais quand même aller le voir. Et puis qui sortent du cinéma et puis qui m'expliquent qu'en sortant du cinéma, ils sont allés se confesser. Voilà, et des vitres, enfin, que des trucs comme ça. Et je me suis dit, tiens, si on mettait tout ça dans un beau livre, et tout de suite j'ai dit à Greg, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, bingo, on y va. Et donc on s'est revus en début d'année. Voilà, on s'est revus un peu en début d'année pour en parler. Et là, en effet, l'équipe complète qui a travaillé sur ce chef-d'œuvre, il faut le dire. C'est un ouvrage magnifique, qui est sublime, qui est riche. Ça a été émouvant de se replonger dans les interviews. Qui est dense. On avait l'impression de refaire le montage un peu du film, mais c'est vrai qu'on ne peut pas raconter en 1 heure et demie de film tout le Sacré-Cœur, évidemment, sans donner la nausée peut-être aux gens d'un trop plein. Donc le livre permet ça. Ouais, et puis d'avoir fait tout ça en peut-être 4 mois. Alors que c'est le genre d'ouvrage en connaissance de cause, que tu as plutôt 1 an pour le faire en général. Et donc d'avoir fait ça en quelques mois à peine, et de le sortir, de le voir le 15 mai en ce beau mois de Marie, et qui va faire encore des... Ah merde, ça commence à venir, et qui va faire véritablement des... Encore... Non, je m'arrête. Et voilà, et ce beau mois de juin qui arrive, merci. Merci. Non, pas du tout. Je fais ça très bien, c'est chose pour moi. Non, mais c'est vrai qu'aussi ça répondait à peut-être une frustration aussi de notre part. On avait un budget extrêmement serré. On avait voulu à un moment donné avoir un vidéaste sur le plateau ou un photographe de plateau qu'on n'a pas pu avoir sur le tournage. Et c'est vrai que, bon voilà, heureusement maintenant on a les téléphones, donc j'avais beaucoup de photos, beaucoup de choses. Et on s'est dit, ben voilà, au moins c'est... On espère que ça vous plaise, mais égoïstement, on s'est dit, bon, nous, on sera content d'avoir un souvenir en fait de cette aventure incroyable. Et, le bonus qu'il n'y a pas dans le DVD, qui montre un peu les coulisses du tournage, voilà, etc., il est là. Exactement. Tu l'as là, et c'est beau de voir un film et de se laisser émerveiller par les images, les récits. Ça vient comme ça, on prend les informations. Et il est beau et bon aussi de temps en temps de se poser à travers la lecture et le silence intérieur. Simplement de relire et de voir et de se laisser encore émerveiller pour approfondir ce cœur à cœur avec celui qui nous aime tant et qui continue de nous chercher, de nous aimer, de nous dire qu'il est là et que avec lui la vie est belle. Merci à vous. Peut-être un petit
ce dernier mot parce que tout de suite et souvent c'est ce qui arrive, alors c'est quoi la suite? Alors déjà il y a ça qui arrive et je pense qu'on va en entendre un petit peu parler. Il y a le coffret, tiens passe-moi un coffret. Sage Distribution a eu l'extrême bonté et gentillesse de mettre en place. Voilà, c'est notre dernier film avec Sacré-Cœur, une partie de nos films dedans, on est très fiers. Voilà. Tout ça, c'est des centaines d'heures de tournage, quelques années de production, des milliers d'âmes rencontrées, touchées, enfin, c'est juste extraordinaire. Et on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on s'arrête là? Ben non. Parce que, en fait, grâce à Mathieu, non, je ne veux pas. Grâce à Mathieu, grâce aux équipes, grâce à François Hugues et Stéphane, bien évidemment, au moment du montage, en février dernier, nous, on a fait un peu comme d'habitude, si tu veux, on est des artisans, on avait fini le film, on avait fait un premier squelette, il était en phase de post-production, donc on s'est dit, bon, l'idée, c'était pas de se tourner les pouces, mais de réfléchir déjà à l'après. Et en discutant avec le frère Paul Adrien, un jour c'est venu, parce qu'on avait, oui, le cinéma c'est notre passion, et on s'est dit que c'est vraiment un bel outil aujourd'hui, comme jadis les artistes d'antan qui faisaient des peintures, des sculptures, des bas-reliefs, des vitraux pour raconter des histoires de l'Évangile, de l'Ancien Testament, pour éduquer par la beauté, par l'art, et découvrir l'Évangile, découvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est le cinéma, c'est un outil moderne qui existe, et qu'il faut utiliser pour faire passer ce message d'amour. Donc on s'est dit quel serait le prochain, parce que maintenant que grâce à cette équipe merveilleuse, on sait faire de la fiction, on peut passer un delta et monter en gamme en termes de production, et avec l'ambition modeste mais heureuse de se dire tiens, on pourrait faire une fiction, sans avoir le thème, on avait plein d'idées, mais on n'était pas arrêté. Et fruit de cette conversation avec le frère Paul Adrien, on a eu l'idée. Et là, il s'est passé un miracle, enfin une grâce en tout cas. L'Esprit Saint s'est renversé sur Sabrina, qui s'est enfermée pendant 40 jours au moment du carême 2024, et qui nous a écrit un scénario absolument, enfin moi que je trouvais absolument bouleversant, et pour lequel je pleurais à chaque page que je tournais, et je voyais bien que c'était du ciel tout ça, et qu'il y avait quelque chose de très lumineux en fait dans ce récit. Et je voyais le mot lumière qui revenait, la lumière, je suis la lumière du monde, etc. Et en fait, l'idée, après, dans cette écriture qu'on est en train de peaufiner et de renforcer avec un script doctor qu'on vient d'engager, avec lequel on travaille depuis quelques semaines maintenant, en fait, l'idée, c'est de montrer un petit peu les mystères lumineux au cinéma demain. Voilà, en toute simplicité. On a eu les mystères douloureux avec La Passion de Mel Gibson, il y a quelques années. On a eu les mystères glorieux avec le film de Zeffirelli, qui raconte toute la gloire, toute l'histoire de Jésus fait homme, dans la version longue de 6 heures, de l'Annonciation jusqu'à l'Ascension. On a eu les mystères joyeux avec le Pasolini qui annonce l'évangile de Saint Matthieu à la Virgule. Et peut-être qu'en 2028, 2027, 2029, je ne sais pas trop quand, il y aura les mystères lumineux avec la lumière du monde qui montrera des scènes de l'évangile qu'on n'a jamais vues au cinéma. Enfin moi, je n'ai pas vu en tout cas. Et qui va véritablement montrer Dieu fait homme, Jésus, qui annonce qu'il est la lumière du monde à travers les 3 derniers jours de sa vie, de ce passage des procès du Christ, etc. C'est galvanisant, c'est bouleversant, c'est édifiant. Alors on nous dit, oui, mais il y a Gibson qui revient avec la résurrection, il va y avoir Chosen, 7, 8, 9, il va y avoir le film de je ne sais plus qui, machin, etc. Il dit, ouais, on s'en fout. On s'en fout, tant qu'il y a Jésus, on y va. Et plus on met Jésus, et plus les gens se tournent vers lui, en fait. Moi, je pars d'une conviction très simple. Et il suffit de mettre Jésus au milieu de la place, et il attire à lui. Voilà. Et pour la première fois en France, parce que ça n'a jamais été fait visiblement, nous, avec nos petits moyens, et ce que le Seigneur voudra bien nous donner, on a l'honneur de faire pour la première fois en France un film sur le sujet du Christ au cinéma. Et on est très émus, très excités, très motivés, très impatients de démarrer. Et on espère que vous serez tous là pour nous accompagner et prier pour nous, et de continuer à nous porter par votre amour et votre amitié. Et maintenant, on se bourre la gueule.